Bonjour, aujourd'hui on va aborder la matière d'aménagement de territoire. En fait, qu'est-ce qu'on entend par aménagement de territoire? Pour aborder l'aménagement de territoire, il suffit de définir le mot aménager. Qu'est-ce qu'on entend par le mot aménager? Le mot aménager est un mot polysémique qui signifie plusieurs significations. On a le mot imaginer, inventer, prévoir, arranger, ranger, planifier. Le mot aménager signifie également programmer, organiser, décider, déterminer, dicter, réglementer, modifier, installer, établir, composer, monter, construire. Il signifie également placer, aligner, classer, trier, grouper, répartir, distribuer, séparer, résoudre, et ainsi que trancher et arbitrer. Cela signifie quoi? Cela signifie que l'aménagement est une action d'imagination. Voilà, imagination. C'est une action d'invention. C'est prévoir, c'est-à-dire prévoir à court terme, moyen terme, long terme. C'est une question de planification stratégique, c'est une question de programmation, c'est une question de détermination. Il faut être déterminé. C'est une question également de réglementation juridique. C'est également modifier le territoire, installer les équipements, établir les normes de sécurité, composer. C'est également construire, aligner, répartir, distribuer, c'est séparer, c'est résoudre les problèmes, trancher les difficultés, arbitrer entre des intérêts contradictoires. En fait, l'aménagement est également un acte de souveraineté. C'est-à-dire, c'est une affaire de la puissance publique où l'État affirme sa légitimité et insère son pouvoir sur un territoire déterminé. L'aménagement également, c'est une question des échelles. Des échelles entre le national, le local et le régional. Le national, par exemple, on a le schéma national d'aménagement du territoire, régional, le schéma régional d'aménagement du territoire, local, le schéma territorial d'aménagement urbain, spécifique, Marchica, Tangémètre, etc. L'aménagement du territoire également est une question de phénomène de paradoxe urbain-rural. On a souvent abordé l'espace rural par rapport à son espace urbain, en termes de l'immigration rurale, bidonville, habitat insalubre, production agraire, etc. Le mot aménagement de territoire signifie également aménagement de l'espace, réorganisation territoriale, planification spatiale, développement spatial. Autrement dit, lorsqu'on dit aménagement de territoire, on dit également aménagement de l'espace, réorganisation territoriale, développement spatial ou planification spatiale. Ces mots ont la même chose, ont la même signification que l'aménagement de territoire. On a dit que l'aménagement de territoire est une action étatique, c'est-à-dire l'acteur principal c'est l'État ou bien la puissance publique. Et l'État se divise sous forme de plusieurs instances. On a instance centralisée, instance décentralisée ainsi qu'instance déconcentrée. Les structures étatiques centralisées qui ont chargé de l'aménagement du territoire. On a plusieurs ministères. Par exemple, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et de la politique de la ville, notamment la direction de l'aménagement du territoire. Le ministère de l'Intérieur, question de tutelle par rapport aux collectivités territoriales. Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, concernant l'aménagement rural. Le ministère du Tourisme, concernant l'aménagement touristique. Ainsi que le ministère de l'Équipement et du Transport, tout ce qui concerne les infrastructures de base. Le ministère de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, questions relatives au développement durable, à la protection de l'environnement, etc. On a également le ministère de l'Industrie et du Commerce et de la Nouvelle Technologie concernant l'aménagement industriel. Ainsi, on a des agences spéciales. À titre d'exemple, Agence nationale de lutte contre l'habitat insalubre, Conseil national de l'habitat, Société nationale d'équipement et de construction. Parallèle, en côté de ces instances étatiques centralisées, on a également des instances déconcentrées. Principalement, on trouve le gouverneur Ouali en tant qu'acteur majeur au niveau de l'aménagement du territoire au niveau local, notamment les services techniques des wilayas. Les agences urbaines, tout ce qui concerne les projets de documents d'urbanisme et d'aménagement, également les études, les inspections régionales, tout ce qui concerne l'aménagement rural,
Le ministère au service déconcentré également, notamment tout ce qui concerne les cadastres et conservation foncière, les régimes divers concernant les infrastructures de l'eau, des assainissement, etc. En parallèle, on a d'autres instances qui interviennent. Les agents de l'autorité, le CAID, établissements publics de développement, groupements d'aménagement à l'urbain, universités, établissements de formation, centres régionaux d'investissement, associations régionales, etc. Donc, les principales intervenants en matière d'aménagement du territoire au niveau national, on a les instances centralisées, déconcentrées, mais également décentralisées, notamment la commune, la région et la province. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par aménagement de territoire? Il faut définir le concept d'aménagement de territoire. On a vu les synonymes d'aménagement de territoire, mais quand on entend du point de vue spatial et juridique, qu'est-ce qu'on entend par l'aménagement de territoire? On va aborder la première définition. La première définition stipule aménagement du territoire et l'expression spatiale des politiques économiques, sociales, et culturelles, écologiques de toute société. Cela signifie quoi? Qu'est-ce qu'on entend par là? L'aménagement du territoire n'est pas vraiment une politique non ciblée. C'est une politique exhaustive qui vise à promouvoir l'économie d'un pays, ou bien d'une région, d'une nation, le social, modifier le social, réduire la pauvreté, etc., la culture et aussi l'environnement. C'est un projet de toute la société. En fait, l'aménagement du territoire est, en fait, comment on peut dire, c'est un projet politique, c'est un projet de toute la société, c'est un projet qui agit sur le territoire pour transformer le social. La question du développement durable est très importante, plutôt c'est crucial à ce stade d'enseignement. On passe maintenant vers la deuxième définition. C'est plutôt une définition politique. Aménagement du territoire est une volonté politique d'inscrire les actions dans un cadre de cohérence spatiale. Je répète, aménagement du territoire est une volonté politique. On a un concept clé, c'est la volonté politique. Il faut avoir une volonté politique d'inscrire les actions dans un cadre de cohérence spatiale. Le but de l'aménagement du territoire, c'est plutôt de rendre le territoire cohérent, enchaîné, solidaire. C'est surtout une politique volontaire de la part des pouvoirs publics pour tenter d'agir sur l'organisation de l'espace, c'est-à-dire sur les rapports existants entre les fonctionnements de l'économie ou la vie des hommes et la structure de l'espace dans lequel s'exerce le système économique et social. Ces définitions montrent également l'importance de l'aménagement du territoire en tant que politique publique de l'État visant vraiment à modifier le territoire. On passe vers la troisième définition. C'est plutôt une définition de la géographie. Aménagement du territoire, c'est une action de localisation optimale. Il faut chercher la localisation optimale, chercher l'endroit exact pour promouvoir le territoire. Action de localisation optimale des hommes et des ressources sur un territoire donné visant à corriger les déséquilibres par le biais de la redistribution. C'est une définition très importante. Action de localisation optimale des hommes et des accès des ressources sur un territoire donné visant à corriger les déséquilibres par le biais de la redistribution. Cette définition montre que l'objectif de l'aménagement du territoire, c'est maîtriser le déplacement des hommes en faveur de promouvoir l'économie et aussi le social. Mais dans le but de réaliser une justice territoriale. C'est pour cette raison, le mot-clé, c'est celui de la redistribution. Donc, si prenons ces trois définitions, on peut dire que l'aménagement du territoire, c'est l'art. C'est l'art avant d'être une technique. C'est l'art plutôt de déplacer les hommes et leurs activités dans l'espace dans le but de réaliser une équité territoriale. Une justice territoriale, c'est-à-dire comment répartir l'homme de façon équitable entre les territoires et comment également répartir les activités économiques et les infrastructures de façon équitable entre les territoires. Donc, comme nous avons signalé, l'aménagement du territoire, c'est réaliser l'équité territoriale entre les hommes et l'espace. Entre les hommes et l'espace. C'est-à-dire entre les classes sociales, mais aussi entre les régions et les villes, entre les villes et les campagnes, etc.
Mais dans un projet d'aménagement du territoire, il faut toujours poser 3 questions essentielles dans chaque projet. Chaque projet doit répondre à ces questions. De qui ce projet, c'est-à-dire le responsable, à qui profite le projet et pour qui, dans quel but. L'objectif également est de corriger les disparités et des inégalités dans un cadre de système polycentrique. Je répète, l'objectif est de corriger les disparités, les inégalités dans un modèle polycentriste. On va aborder après quelle est la différence entre un modèle polycentrisme et un modèle monocentrisme. Également, l'aménagement du territoire cherche également à réaliser un développement économique et un progrès social équitablement profitable à tous. Donc, l'idée centrale de l'aménagement du territoire, c'est tout d'abord inscrire l'État, sa légitimité et son pouvoir public au niveau local, maîtriser le déplacement des hommes et réaliser un développement économique et finalement une équité territoriale. Dans l'aménagement du territoire, trois questions cruciales ou bien essentielles. Tout d'abord, la question relative à l'efficacité, l'efficience économique et l'efficience technique. Dans chaque projet d'aménagement du territoire, les chefs de projet doivent veiller à respecter ces 3 piliers. Premièrement, efficacité, l'efficience technique et l'efficience économique dans le but de réaliser ce que nous avons déjà abordé. La répartition des hommes, la maîtrise des déplacements, le développement socio-économique et l'équité territoriale. Non seulement il faut respecter l'efficacité, l'efficience technique et économique, mais également il faut rationaliser les choix. C'est-à-dire classer les priorités. Rationaliser les choix de l'affectation et de l'utilisation des moyens et des moyens. Il faut également, soit le projet d'aménagement du territoire, soit il doit contribuer à une complémentarité entre les territoires, soit la spécialisation fonctionnelle. C'est-à-dire que chaque territoire devient spécialiste dans un domaine précis. L'aménagement du territoire, si on prend en considération tout ce que nous avons évoqué, l'aménagement du territoire est à la fois un processus, c'est-à-dire une action d'aménager, et le résultat de ce processus, aménagement réalisé. Je répète, l'aménagement du territoire est à la fois un processus, c'est-à-dire action d'aménager, par exemple, on peut mentionner un exemple, projet de construction d'une école primaire, et le résultat de ce processus, c'est-à-dire l'ouverture de l'école ou bien la mise en œuvre de l'école. Donc, l'aménagement du territoire, il y a le concret et aussi la réalité. Qu'est-ce qu'on peut dire autrement? L'aménagement du territoire, plutôt, c'est une discipline scientifique. Elle est également une technique administrative. Elle est également un choix politique. Une discipline scientifique veut dire qu'il mobilise plusieurs disciplines scientifiques. C'est-à-dire les géographes, les topographes, les ingénieurs, les génies civils, ingénieurs, architectes, juristes, etc. Une technique administrative, c'est-à-dire le rôle de l'administration est très important. C'est-à-dire que ça fait partie de branches de sciences administratives, management, motivation, gestion, etc. Un choix politique, c'est-à-dire que c'est un choix de l'État, mais aussi des partis politiques, des secteurs privés, des associations, des amicales de quartier, c'est-à-dire que c'est un choix politique basé sur le concept de négociation, de concertation et de conciliation. Dans ce projet d'aménagement du territoire, il est toujours l'approche participative très importante. Il faut que le projet finalement reflète les intérêts de la catégorie ciblée. Lorsqu'on dit choix politique, c'est-à-dire si on dit que l'aménagement du territoire est plutôt une discipline scientifique, une technique administrative et un choix politique, autrement dit, on dit que l'aménagement du territoire est une approche pluridisciplinaire et globale. C'est une approche interdisciplinaire
une approche pluridisciplinaire et une approche globale visant à promouvoir un développement équilibré des régions et à l'organisation spatiale-physique de l'espace selon une conception directrice. Je répète, l'aménagement du territoire nécessite trois approches. Une approche interdisciplinaire, une approche pluridisciplinaire et une approche globale. Passons maintenant à l'approche globale. Pourquoi l'approche globale? En fait, l'aménagement du territoire ne concerne pas uniquement l'homme, c'est-à-dire chaque déplacement de l'homme, chaque conséquence économique, chaque motivation sociale, etc. L'approche globale veut dire que le projet d'aménagement peut plutôt mobiliser plusieurs acteurs liés à l'espace. Dans un projet d'aménagement du territoire, il est toujours il peut mobiliser plusieurs acteurs. Pourquoi? Parce que l'aménagement du territoire est un projet plutôt transversal. Logement, équipement et services, transport, tourisme, patrimoine, environnement, agriculture, énergie. On peut mentionner d'autres par exemple, développement socio-économique, etc. L'aménagement du territoire, c'est aussi assurer la coordination des différentes politiques sectorielles et leur intégration dans une approche globale. Je répète, l'aménagement, c'est assurer la coordination des différentes politiques sectorielles et leur intégration dans une approche globale. Il faut avoir une approche globale qui assure la coordination et l'enchaînement entre différentes politiques sectorielles. Donc, cela montre l'importance de la coopération transversale. Dans chaque projet d'aménagement du territoire, la coopération transversale est cruciale. Il est tout à fait inconcevable d'imaginer un projet d'aménagement du territoire sans le principe de négociation et de conciliation. Ce qu'on peut dire finalement, que dans un projet d'aménagement du territoire, il faut coordonner les initiatives privées, parapubliques et publiques, notamment en ce qui concerne les services et la mobilité des personnes. C'est une coopération transversale qui nécessite la coordination entre les initiatives privées, parapubliques et publiques, dans le but de garder l'intérêt général. L'intérêt général est un concept clé en matière d'aménagement du territoire. C'est le but final de l'aménagement du territoire. Que sont-nous par approche pluridisciplinaire? En fait, l'approche pluridisciplinaire signifie que l'aménagement du territoire se trouve à la croisée des chemins de plusieurs disciplines scientifiques. Comme vous pouvez voir, l'aménagement du territoire s'intéresse également à l'urbanisme, au droit administratif, sociologie urbaine et rurale, géologie, génie civil, ingénierie territoriale, démographie, système d'information géographique, le SIG, économie des inégalités de développement, géographie urbaine, analyse spatiale, etc. Pourquoi je mentionne un exemple. Pourquoi l'aménagement du territoire s'intéresse à la nouvelle économie géographique? Ou bien, autrement dit, qu'est-ce que la nouvelle économie géographique peut apporter à l'aménagement du territoire? En fait, l'aménagement de territoire أنا ندير واحد كوزايت سي عندك l'aménagement du territoire également est une approche pluridisciplinaire. Pourquoi? Parce que l'aménagement du territoire se trouve à la chemin de croisement de plusieurs disciplines scientifiques. Il mobilise la discipline scientifique de droit administratif, de l'urbanisme, sociologie urbaine et rurale, géologie, génie civil, ingénierie territoriale, démographie, système d'information géographique. On a également le nouvelle économie géographique, l'analyse spatiale, la géographie urbaine et l'économie des égalités de développement. Pourquoi, par exemple, la nouvelle économie géographique? Tout simplement parce que la nouvelle économie géographique cherche à détecter et expliquer les facteurs qui sont derrière la localisation des activités économiques. Pourquoi certaines régions attirent des équipements et des infrastructures au détriment des autres régions? Pourquoi les inégalités surgissent? Par exemple, la sociologie urbaine et rurale apporte au aménagement du territoire
des explications concernant les phénomènes relatifs à la pauvreté, à l'exclusion. Par exemple, l'économie des inégalités de développement. Elle permet à la majorité de territoires d'expliquer et bien de détecter les facteurs qui sont derrière les inégalités territoriales. Et ainsi de suite. Donc, dans la majorité territoire, l'approche est plutôt approche interdisciplinaire, pluridisciplinaire et approche globale. Donc, lorsqu'on dit approche pluridisciplinaire et approche globale, cela signifie que l'aménagement du territoire mobilise plusieurs acteurs. C'est-à-dire, dans chaque projet d'aménagement du territoire, il est important d'avoir une équipe pluridisciplinaire, composée ingénieurs génie civil, architectes, géologues, géographes et cartographes, spatialistes, économistes, statisticiens, démographes, urbanistes, juristes, sociologues, anthropologues, psychologues et psychiatres, etc. Autrement dit, l'aménagement du territoire s'intéresse à l'homme et ses activités dans un territoire, à l'homme dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire qu'il faut aborder les questions relatives à la sociologie, à l'économie, à l'environnement, culture, mœurs, traditions, religion, déplacement, mobilité, tout ce qui concerne la vie humaine. Maintenant, passons aux objectifs de l'aménagement de territoire. Quels sont les objectifs? De façon assez succincte, les objectifs sont principalement le développement socio-économique équilibré entre les régions. D'ailleurs, les objectifs cherchent toujours à promouvoir le territoire, à réduire les inégalités et aussi à protéger l'environnement. Je répète. Premier objectif, au développement socio-économique équilibré entre les régions. Deuxième objectif, amélioration de la qualité de vie. Troisièmement, réduction des écarts de richesse entre les collectivités territoriales. Gestion responsable des ressources naturelles et la protection de l'environnement. Dernièrement, utilisation rationnelle de territoire. Donc, on a la promotion sociale, le développement économique et la protection de l'environnement. C'est pour cette raison certains chercheurs définissent l'aménagement de territoire en tant qu'une action publique ayant pour but d'harmoniser le développement des régions, de lutter contre les déséquilibres industriels ou culturels et les inégalités. Je répète, action publique ayant pour but d'harmoniser le développement des régions, de lutter contre les déséquilibres industriels et culturels et les inégalités. Si on prend cette définition, on peut dire que l'aménagement de territoire cherche toujours à détecter, mettre en valeur et soutenir les atouts de chaque partie du territoire national. On peut dire que l'aménagement de territoire, plutôt, c'est une expression spatiale solidaire en faveur du territoire le plus en difficulté. Je répète, une expression spatiale solidaire en faveur du territoire le plus en difficulté. Donc, la réduction des inégalités est une question cruciale en matière d'aménagement de territoire.